Alors, monsieur Thierry Horry à nouveau, DM1. Alors, le budget primitif 2016, qui a fait l'objet d'une reprise anticipée des résultats, a été approuvé lors du dernier conseil communautaire, enfin de celui du 4 avril 2016. Des premiers ajustements sont nécessaires, notamment au regard des notifications des dotations et des recettes fiscales. La DM1 2016 de l'exercice budgétaire de cette année porte sur le budget principal et sur le budget annexe archéologie préventive. En ce qui concerne le budget principal, la DM1 s'équilibre à 374 663 euros en fonctionnement et 0 euros en investissement. Les nouvelles inscriptions budgétaires, ça concerne les recettes de la section de fonctionnement. Les modifications portent principalement sur l'actualisation des recettes fiscales et des dotations à hauteur de 364 263 euros suite aux pré-notifications ou aux notifications. Les inscriptions nouvelles en dépenses de fonctionnement sont les suivantes. Une inscription de 37 400 euros afin de procéder au remboursement des frais d'inscription du conservatoire Gabriel Pierné suite au jugement du théâtre Strasbourg sur le contentieux portant sur la tarification des classes CHAM. Une inscription complémentaire de 110 000 euros concernant les frais de personnel suite à l'annonce gouvernementale de l'augmentation de 0,6% du point d'indice dès le 1er juillet 2016. Une inscription supplémentaire de 300 000 euros concernant la part prise en charge par Metz Métropole pour la contribution 2016 au FPIC suite à une pré-notification de 705 997 euros pour l'ensemble intercommunal et une réduction de 85 966 euros suite à la notification 2016 des inscriptions budgétaires relatives à la contribution annuelle du SDIS. Et puis, il y a également des redéploiements et ajustements de crédits. Les modifications portent pour l'essentiel sur des ajustements d'imputation comptable concernant notamment la programmation 2016 des travaux de voirie et la rénovation de la toiture de l'Opéra-Théâtre. Voilà pour le budget principal. En ce qui concerne le budget annexe archéologie préventive, la DM1 concerne exclusivement le fonctionnement pour 120 846,60 euros. Il s'agit de régularisation relative à la gestion de la TVA et à des titres à annuler sur exercice antérieur. La motion est en conséquence. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, monsieur Toulouse, monsieur Thiel. Monsieur Toulouse, vous avez le micro. Merci Monsieur le Président. Ça sera rapide, deux remarques, parce que moi, il y a un chiffre qui m'interpelle un peu dans cette DM, c'est la diminution de la DGF, dotation d'intercommunalité. Donc ça ne correspond pas aux dotations de l'État, puisque celles-ci, on les avait estimées, on a des modèles estimatifs. En fait, elles correspondent certainement à deux choses. La première, c'est la baisse de population, puisqu'il faudra bien en parler un jour, donc parlons-en. Donc on a une baisse de population certainement supérieure à nos prévisions, puisque la DGF, cet ajustement-là est né aussi de ça. Et la deuxième chose qui est un peu plus inquiétante aussi à mon avis, c'est un peu le résultat de ce qui se passe sur notre territoire, je ne pense pas que de l'agglo mais de l'ensemble de la Moselle, avec le peu d'enthousiasme qu'on a dans les regroupements et les intégrations d'intercommunalité, puisqu'on a certainement une baisse aussi de la péréquation, parce que nous étions avant une commune considérée, une agglomération considérée comme une agglomération dans la moyenne, sauf que beaucoup d'autres agglos se sont mariés ensemble, donc il y a eu avec des dots importantes, donc des plus riches sont mariés avec des moins riches, et globalement, on commence nous à nous retrouver par un effet mécanique et par notre manque d'intelligence collective. Alors je ne parle pas de nous ici, attendez, je ne parle pas de nous, je parle sur l'ensemble du territoire mosellan, par notre manque d'intelligence collective. Nos revenus n'ont pas bougé, notre population, les revenus de nos populations n'ont pas bougé, mais on se retrouve de fait parmi les agglos avec les revenus par habitant les plus élevés. Et la sanction elle tombe tout de suite, on a moins d'argent, et tout ça, ça nous coûte 574 000 euros. Et malheureusement, l'absence de décisions fortes qui ont été prises pour les groupements d'agglos donc entre mars et juin, me faut penser que pour les années à venir, ça ne va pas s'arrêter là, parce que malheureusement, on n'a, je répète, pas cette intelligence de se regrouper et de faire ensemble. Merci. Merci. Patrick Thiel. Oui, cher Monsieur le Président, pardonnez-moi, je fais ça rarement à un cavalier, comme on dit, profitant du fait que cette délibération vise tout particulièrement un des investissements sur l'Opéra-Théâtre, de dire combien, moi qui ai l'honneur de vous représenter collectivement à la Réunion des Opéras de France, je suis très heureux de ce qui est fait sur cet Opéra-Théâtre en tant que bâtiment par Metz Métropole, et c'était absolument nécessaire parce qu'il sert d'écrin
et je me plais à le dire, à une forte production et qui est remarquable par notre directeur artistique, qui fait beaucoup et bien avec peu, puisque c'est l'un des plus petits, pour pas dire l'un des plus petits, c'est vrai qu'il y a plus petit que nous à Reims et à Dijon, mais c'est l'un des plus petits budgets d'opéra de France. Je profite de cette aubaine, d'abord pour défendre cette maison, mais aussi pour dire que je trouve que nous rayonnons aussi par la beauté de la ville de Metz sur l'ensemble de l'agglomération et que chacun en profite et que il y a quelque temps avant ces travaux, cet opéra-théâtre était magnifiquement éclairé, que c'est quelque chose de très important, mais que la compétence doit en revenir à la ville de Metz. À la ville de Metz. Alors, si dans le cadre de la réunion du bureau, vous arriviez à convaincre le maire de Metz de faire un effort pour que non seulement il fasse des efforts sur la gare qui ne nous concerne pas ou la poste qui nous concerne moins, mais aussi sur l'opéra-théâtre qui nous concerne ici tous ensemble, je pense que ça serait une très belle action qui viendrait couronner par les rayons de lumière les efforts faits par Metz Métropole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ça, la pierre de Jaumont ne resplendira pas seulement la journée, mais la nuit aussi. En tout cas, je transmettrai le message au maire de Metz. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc c'est adopté.